C'est une exposition, on va dire, qui est plurivoie. On est dans l'ICI, Montpellier est à 10 km de la Méditerranée, mais on peut aussi parler de la Méditerranée depuis un ailleurs, et c'est ce que j'ai essayé de faire en rassemblant les 22 artistes de l'exposition. L'idée était aussi de s'interroger sur comment être à la Méditerranée, comment aujourd'hui nous sommes à la Méditerranée. Et vient s'ajouter à la Méditerranée le verbe « être », qui renvoie vraiment à l'expression « être au monde » en fait. Et être au monde, c'est aussi une façon de convoquer tout un territoire de travail, qui sont les 22 pays qui bordent le pourtour méditerranéen, avec des artistes qui y sont soignés, soit ils y vivent, ils y travaillent. Et parfois, ils réinterrogent en fait toute l'histoire et la mémoire de la Méditerranée depuis un ailleurs, avec des artistes qui ont dû immigrer de façon forcée. Donc en naviguant au travers de l'exposition dans la Méditerranée, l'idée c'était de faire éclater cette frontière virtuelle et parfois réelle et de pouvoir aller d'une œuvre à une autre sans que ce soit strictement délimité. Les axes s'entremêlent. On a un premier axe qui est plutôt sur la façon dont les artistes réinterrogent l'archéologie, la mémoire et l'histoire, mais aussi le patrimoine matériel mais aussi immatériel, puisque la question de la transmission et de l'oralité est assez présente dans l'exposition. Il y a un second chemin autour aussi de la mémoire et de l'héritage, que ce soit l'héritage familial, l'héritage culturel, l'héritage artistique aussi, et l'héritage intellectuel, parce que pour moi la Méditerranée c'est un territoire de circulation qui remonte à des millénaires, et comment les choses aussi sont arrivées jusqu'à nous, comment les artistes s'emparent de cela pour réinterroger la grande histoire, mais aussi les petites histoires, qui sont d'autant plus intéressantes puisqu'elles s'extraient des récits officiels, parfois par le biais du réel, mais aussi parfois par le biais de la fiction. Et puis, il y a un troisième axe sur ces questions de transmission et d'héritage, qui est celui des savoir-faire ancestraux, que les artistes réinterrogent, ont réassimilés et reconvoquent dans les pratiques contemporaines. Cette question de la transmission par le faire, mais aussi la transmission orale, a fait écho en fait à la cuisine, qui a une place importante dans les cultures méditerranéennes. Et je me suis plongée en fait dans un projet de catalogue un peu hybride qui renvoie à la fois à l'exposition et qui en est une archive, et qui a une seconde partie qui rassemble donc 22 recettes. Très rapidement, en fait, cette notion de recette s'est élargie et elle est bien au-delà de la cuisine, puisque j'ai aussi des artistes qui m'ont transmis des recettes de production, des recettes, donc c'est devenu un espace beaucoup plus large. Et ça permet aussi à ce catalogue de circuler au-delà de la temporalité de l'exposition qui, elle, ne dure que 3 mois.